Bonjour à tous, Mishnah Dalet, la 4e Mishnah du 8e Pérec, que nous allons développer aujourd'hui, reprend un peu un digne que nous avons vu lorsqu'il y a une discussion entre deux personnes, essentiellement là lorsque un homme emprunt va échanger machlif, une vache contre un âne, et que cette vache a mis au monde au moment de l'échange, et on ne sait pas si cette vache a mis au monde le petit avant l'échange ou après. Comme nous le savons bien sûr, lorsqu'un homme échange une vache contre un âne, c'est-à-dire que Rouven, le propriétaire d'un âne, Shimon, le propriétaire d'une vache, dès que Rouven donne le chamor, l'âne à Shimon, et que Shimon prend l'âne, à ce moment-là, Réhouven devient propriétaire automatiquement de la vache là où elle se trouve. Et donc c'est pour cela que la question se pose, si lorsque Réhouven est venu prendre la vache, il a vu qu'il y avait un petit à côté. Si la vache a mis au monde après cet échange, donc le petit est la propriété de Réhouven, qui est devenu le propriétaire de la vache avant la naissance. Si la vache a mis au monde avant l'échange, donc la vache deviendra la propriété de Réhouven, mais le petit restera la propriété de Shimon, puisque le petit n'a pas été échangé. Donc à Machlif para bechamor, un homme échange une vache contre un âne, Vigalda, et la vache a mis au monde. Vechen, on peut imaginer le même cas, mocher shifrato. Un homme a vendu sa servante. Sa servante, il s'agit d'une shifra kénaanite qui peut s'acquérir par de l'argent. Donc, Réhouven, on va dire, a acheté la servante de Shimon. Réhouven a payé pour cette servante. Il devient propriétaire immédiatement là où elle se trouve. Lorsqu'il a été chercher cette servante, il voit que Veyalda, elle a mis au monde. Et on ne sait pas si le petit est né avant l'échange, avant la vente ou après. Alors bien sûr, Zeomer Achelo Macharti. Lundi, le petit est né avant que je t'ai vendu la chifra, la servante, ou avant l'échange de la vache contre l'âne, et donc le petit reste ma propriété. Vézéomer dit l'autre, non, mais chez la carte, c'est une fois que je l'ai acheté, donc le petit m'appartient. Yachloku, ils partageront, comme nous l'avons vu d'après Soumprouz, lorsqu'on a un safek, on partage. La Mishnah poursuit, Ayulo Shne Avadim, un homme avait deux esclaves, Echad Gadol vechad Katan, un grand, un petit. Vechen, où il avait, par exemple, Shte Sadot, deux terrains, Chad Gdola, Chad Ktana, un grand terrain et un petit terrain. Il a vendu le terrain, il a vendu l'esclave, et à l'Okeach, l'acheteur dit Gdola la Karti. Moi j'ai acheté le grand terrain, où j'ai acheté le grand esclave. Valo Omer Elodien Yodea, je ne sais pas. Dans ce cas-là, Zachab Gadol. Donc celui qui affirme avoir acheté le grand, il recevra, il prendra le grand, étant donné que l'autre lui a dit « je ne sais pas ». Dans le cas de Amocher Omer Katan Macharti, le vendeur dit « moi j'ai vendu que le petit », Valomer Nidialo dit « je ne sais pas non plus », et Noéla Katan, il ne prendra que le petit. Donc lorsque l'un affirme, le dit « je ne sais pas », c'est celui qui affirme qui a gain de cause. Dans le cas où Zéomer Gadol ve Zéomer Katan, l'un dit « je t'ai vendu le petit », l'autre dit « non, tu m'as vendu le grand ». Alors Yishaba Mocher Shakatan Machar, puisqu'ils sont en discussion, le vendeur va jurer qu'il a vendu le petit terrain ou qu'il a vendu le petit esclave. Alors là encore, le Barthénora nous dit, mais on ne peut pas jurer, puisqu'il y a un principe qu'on ne jure pas sur les avadim. Donc il faut expliquer que l'un dit, tu me dois la valeur d'un petit esclave ou la valeur d'un grand esclave. Et donc là, puisqu'ils sont en marloquette, l'un dit, c'est la valeur du grand ou de la valeur du petit, il devra jurer, puisqu'on peut jurer sur la valeur. Dans le cas où Zomer en Yodea, l'un dit je ne sais pas, l'autre aussi dit je ne sais pas, Yachloku, ils partageront, puisque comme nous le savons, lorsqu'il y a un safek, d'après Somrous, Mon Amutal Besafek, Cholkim Beloshua. Alors bien sûr que d'après les Chachamim, on appliquera le din de Hamotsim et Chavero Lavaraya, celui qui veut faire sortir un bien de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve.
Nous nous arrêtons ici, on poursuivra avec la Mishnah qui reprend aussi une machloquette entre deux personnes, comme nous verrons Be'ezrat Hashem.